restauration, ce n'est pas l'évangile, c'est l'état d'esprit, c'est l'état de ton cœur. Élève tout simplement ta voix et commence à célébrer celui qui t'a ramené dans sa présence. Tu n'es pas le bout de ton planète si tu n'es pas le bout. C'est parce qu'il y a un Dieu qui t'a touché ce matin pour venir dans sa présence. Continue de lever ta voix et d'adorer celui qui t'a emmené dans sa présence. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le monde. Celui qui est au-dessus de tout le monde. Nous fléchissent. Et que toute Celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Jésus. Mon Dieu, ce matin, oui, Jésus soit célébré. Nous t'élevons ce matin au-dessus de tous les dieux. Nous t'élevons ce matin dans ce lieu. Nous t'élevons dans nos vies. Tu es Dieu. Qui est comparable à toi, le rocher des âges. Tu es l'étoile brillante du matin. Le roi qui vit à jamais. Le créateur de toutes choses. Tu es merveilleux, éternel, notre roi. C'est pour cela, on acclame pour Jésus. On
Alléluia. Nous avons un Créateur qui n'a peur de rien. Devant nos combats, devant les forces du diable, c'est Jésus qui se lève pour combattre à notre faveur. C'est pour cela qu'il faut toujours louer le Seigneur, car il a tout accompli sur la croix de Golgotha. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore Jésus? Acclame le roi des rois. Lève-toi, commence à acclamer, commence à pousser les cris de joie. Acclame Jésus. Hein? Nous ne sommes pas des gens qui... C'est comme si on est en deuil. Non, nous sommes des gens qui ont Jésus qui est ressuscité le 3e jour. Il est monté, la Bible dit, il est à la droite du Père pour plaider à notre faveur. Hein? Les gens qui n'ont pas Dieu comme nous, pendant leur culte, ils dansent du début jusqu'à la fin. Mais nous avons Jésus qui est vivant et qu'il prépare la place pour nous. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Jésus est merveilleux. Nous voulons rapidement danser pour Jésus pendant 5 minutes. Si tu n'as pas bien adoré, tu peux aussi danser pour lui. La Bible dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Bongisa makino wana pena oyo. Kozala na moha. Nazo zela otelema. Lève-toi pour que les chants nous conduisent dans la louange. Si tu ne danses pas, c'est que tu danses de l'autre côté. Et de l'autre côté, si tu continues à danser là-bas, tu vas rater le ciel. Nous, on ne danse que devant notre Dieu. On acclame pour Jésus. Thank you.
Alléluia. La Bible nous dit soyez toujours. Qui sont dans les lingues. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous soyez bien la jeunesse? C'est quelque chose. Est-ce qu'on peut encore acclamer Connaître Dieu, c'est quelque chose. Servir Dieu, c'est quelque chose. C'est pour cela que nous venons de chanter dans la Bible de Komangue. Quand tu as Jésus, Jésus va purifier à l'intérieur et il va purifier encore à l'extérieur. Amen. Il va dire à quelqu'un ton âge, il ne va pas croire. Pourquoi? Le Seigneur, chaque fois, il te rajeunit. Depuis hier, je disais aux baptisés, vous avez changé. Je vois un éclat sur vous. Vous avez changé. Il y a un éclat qui est là de vous. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu transforme les vies. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ dans la fin, viens me voir. C'est quelque chose. Alléluia. Écoutez-moi. Si tu n'es pas Jésus, tu n'es pas à la mode. Alléluia. Jésus, tu n'es pas à la mode. Tu vas être à la mode. Tu vas être une fille androïde. C'est Jésus qui nous rend plus forts. C'est Jésus qui nous rend plus forts. Alors si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas à la mode, mon frère. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas à la mode, ma sœur. Alléluia. Nikolo ezaka Yesu. Biso bazolobela Yesu katuka wana modi te. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. La Bible nous dit rien n'est impossible à lui. Tout est possible à Jésus. Et tout est possible à celui qui croit. Lorsque tu as Jésus, tout est possible. Lorsque tu as Jésus, tu vas rayonner. Lorsque tu as Jésus, même si dans ta poche tu n'as rien, mais tu as une chose qui passe dans ton cœur. Il ne marche. Donc si tu es dans les millions, alléluia. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas à la mode, mes jeunes filles. Alléluia. Il faut avoir Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse les musiciens. Est-ce qu'on peut encore incliner nos têtes de la prière pour écouter la parole de Dieu? Dis Seigneur, parle-moi. La Bible nous dit dans l'air détresse, il envoya sa parole. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Est-ce que tu peux lever ta voix? Dis Seigneur, je suis là pour toi. Parle-moi. Il y a un machin que les centeniers a dit à Jésus. Inutile de te déplacer. Dis seulement un mot. Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus ce matin? Oh, c'est midi. Seigneur, dis seulement un mot. Élève ta voix, commence à prier de l'aimer. Alléluia. Dis seulement un mot. Jésus, dis seulement un mot. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Parlez-nous, Jésus. Lève ta voix, parle à ton Dieu. Alléluia, tu parles à ton peuple, que la chair tombe, Saint-Esprit prend la place. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi? Dis-lui bonjour avec un sourire bien-aimé, c'est gratuit. Tu n'auras pas la contrefaçon pour ça. C'est gratuit. Dis bonjour. Si tu ne connais même pas son prénom, demande son prénom. C'est gratuit avec un sourire bien-aimé. Tu n'auras pas les contrefaçons pour ça. C'est gratuit. Nous sommes une famille. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton frère? Est-ce que tu peux dire bonjour à ta soeur? Alléluia, c'est gratuit, je dis bien c'est gratuit. Tu n'auras pas de contrefaçon pour ça. Alléluia. Vas-y, salue ton frère ou ta soeur avec un sourire. Tu n'auras pas de contrefaçon pour ça. Alléluia. Alléluia. Et moi aussi, je vous dis bonjour à tous et à toutes. Amen. Vous êtes tellement beau et belle. Merci. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ta vie? Acclame Jésus pour ta propre vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. La pleine oubli, nous sommes une belle créature. Amen. Une créature merveilleuse que Dieu a créée. Alléluia. Il faut être fier et surtout quand tu agis ici. Alléluia. Oh, j'aimerais bien partager à vous ce que le Seigneur m'avait parlé, la pensée que le Seigneur m'a donnée depuis hier soir. Alléluia. Amen. Mon terme, c'est ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Hier, on était vers Saint-Jean, si je ne me trompe pas, pour baptiser. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons passer à la table de Dieu, à la table du Seigneur. Et vous savez, lorsqu'on parle du sang de Jésus, peut-être que tu négliges cela. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre aujourd'hui que le sang de Jésus, c'est une arme dans les combats spirituels. Est-ce que tu peux te connecter à moi? Alléluia. Le sang de Jésus, c'est une arme dans le combat spirituel. C'est-à-dire que lorsque tu passes à la table du Seigneur, c'est l'habitude en fait. Alléluia. J'ai l'habitude de prendre la Sainte Seine. Non. Si tu prends cela comme ça, tu ne verras pas les effets du sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est une grande arme bien-aimée dans les combats spirituels. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Est-ce qu'on peut lire cela tellement nous debout? C'est notre première lecture. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 11. Et il y a eu guerre dans les cieux. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et à l'autorité de son Christ. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Tu peux déclarer cette parole est pour moi. Déclare cette parole est pour moi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. J'aimais quand la sœur a lu le côté où la Bible nous dit maintenant le salut est arrivé. Bien aimé, le salut, si tu veux avoir le salut, c'est par Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'auras pas le salut. Alléluia. Le salut est venu par Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais la Bible nous dit, il y eut guerre au ciel. Michel et ses anges combattirent les dragons. Les dragons combattirent lui aussi et ses anges. Mais il ne vit pas le plus fort
il ne se trouva plus la place pour eux dans le ciel. Alléluia. J'aime ce que la Bible nous dit. Il ne fut pas le plus fort. C'est-à-dire dans le monde spirituel, il faut être fort. Alléluia. Alléluia. Dans le monde spirituel, si tu es faible, tu seras toujours victime. La Bible nous dit, il n'était pas le plus fort. Alors si tu n'es pas fort, bien aimé, ça sera difficile pour toi de réussir dans ce monde que nous sommes. Parce que le monde est dirigé par un esprit invisible. C'est l'invisible qui dirige le visible. Alléluia. La Bible nous dit, les travaux de ses anges, il est plus fort. Il ne fut pas le plus fort. Il ne se trouva plus la place. C'est pour ça même la Bible nous dit, le royaume des cieux appartient au... Alléluia. Vous ne lisez pas la Bible, vous êtes trop sur type. Alléluia. Satan, à cause de son orgueil, il a conduit les anges dans la rébellion contre Dieu. Bien-aimé, Satan s'oppose à Dieu, à ses desseins, ainsi qu'à son peuple. Quand il y a l'opposition de Satan, l'objectif c'est quoi? C'est voler, tuer et détruire. Alléluia. C'est ça l'objectif de Satan. Mais la bonne nouvelle est qu'à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix, Satan a été vaincu. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a aussi placé dans nos mains les armes spirituelles, bien-aimées. Nous pouvons imposer la victoire dans nos vies parce que Christ a déjà vaincu. Alléluia. J'aime la parole de Dieu nous dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, avant que tu t'engages dans le combat spirituel, tu es déjà vainqueur en fait. Parce que quelqu'un a déjà vaincu à Golgotha. Quelqu'un a versé déjà son sang à Golgotha. À travers le sang de Jésus, nous avons la victoire. À travers le sang de Jésus, nous avons la liberté. Alléluia. La Bible ne nous dit pas qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de ta famille, non. Alléluia. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4 à 5, la Bible nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Mais nous vainquons l'ennemi quand nous témoignons personnellement de ce que dit la parole de Dieu sur le sang de Jésus. Eh bien, nous dit à cause du sang de Jésus et par les témoignages. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as l'habitude de déclarer, de parler ce que le sang de Jésus, ce que l'œuvre de la croix a apporté dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as l'habitude de parler de ça? Est-ce que tu as l'habitude, bien-aimé, de déclarer cela? Au sujet du sang de Jésus, rapidement nous pouvons encore lire 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 18 verset 19. Pardon. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Oui. Prédestiné avant la fondation du monde. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Oh my God. J'ai l'habitude de dire une chose. Si tu étais racheté par de l'argent avec les taux du jour aujourd'hui, alléluia. Je donne l'exemple. Si on était racheté je donne un exemple. Par exemple, 1000 euros. Alléluia. Ou 1000 $. Ou je ne sais pas moi. Avec la bourse là. Alléluia. Avec la bourse. Tout ce qui se passe avec la bourse. Vous savez, si Christ nous avait racheté avec de l'argent, on allait être des perdants.
Alléluia. Alléluia. Si à l'époque, par exemple, 1000 euros étaient par exemple 1500 $, là c'est moi qui parle. Alléluia. Mais avec la bourse, il y a eu un moment, 1000 euros égale 800 $. Hey! Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si on était racheté par l'or, aujourd'hui, vous savez, même l'or, il y a des carats, non? Il y a des 18, il y a des 9, 3,5, des demi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas rachetés par un prix d'argent, mais nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas par des choses périssables, c'est-à-dire des choses qui peuvent changer, des choses qui ne sont pas importantes. Non, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Amen. La Bible nous parle d'une histoire que nous connaissons tous. Dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 12 à 13. Et bien nous dit, quand Dieu voulait délivrer Israël, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il a dit, vous allez tuer l'agneau. Alléluia. Vous allez tuer l'agneau. Mais lorsque vous allez tuer l'agneau, vous allez prendre le sang. Vous allez mettre sur vos linteaux, devant vos portes. Alléluia. Il a dit, vous allez mettre le sang sur vos linteaux. Vous allez le mettre devant la porte. Vous allez manger l'agneau. Mais il ne faut pas oublier. Il faut prendre le sang et mettre sur vos linteaux. Écoutez-moi. Il a dit encore, le sang vous servira de signe. Le destructeur va passer la nuit. Le problème c'est quoi? Lorsque le destructeur va passer, lorsque le destructeur verra le sang, la maison où le destructeur verra le sang, il ne peut pas détruire. Parce que le sang de Jésus nous protège. Là où le sang de Jésus protège, l'ennemi ne peut pas détruire. L'ennemi ne peut pas toucher. Ah, il a vécu à cause du sang de Jésus. Dieu a dit à Moïse, mettez le sang. La Bible nous dit, la nuit est venue, l'âge de la mort a commencé à passer. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a d'autres qui cherchent la protection en dehors de Jésus. Ils ont même un fil rouge, ils ont quelque chose, ils disent c'est notre protection. La meilleure protection, c'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Il a dit, le sang vous servira de signe. Lorsque l'ange va passer, écoutez-moi, la mort a perdu sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Juste le sang. C'est pour ça que lorsque toi tu pries, si tu vois seulement le sang de Jésus, c'est rien. Mais tu ne verras rien. Tu ne verras pas la puissance qui est à l'intérieur du sang de Jésus. Mais lorsque tu comprends que dans le sang de Jésus, il y a une puissance. Bien aimé, tu verras cette puissance. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit, vous allez mettre le sang sur vos linteaux. Mais la Bible nous dit, lorsque l'ange est venu frapper Israël, pour être protégé cette nuit-là, il ne suffirait pas seulement d'immoler l'agneau, mais il fallait aussi appliquer le sang sur les portes. Alléluia. Alléluia. Mais l'explication du sang de l'agneau sur les portes, c'est ça qui a protégé le peuple d'Israël. Aujourd'hui, moi, ça me choque. Lorsqu'on prie par rapport au sujet de prière, c'est comme si c'est un sujet habitude en fait. Le modérateur a l'habitude de nous donner, mais pour le sang de Jésus. C'est comme si nous ne savons pas vraiment la puissance qui est dans le sang. Oh, Carpochi, le plus grand sacrifice du monde, c'est le sang de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un peut aller consulter, je ne sais pas moi, n'importe qui. Un marabout, je ne sais pas moi qui, même les occultistes, ils peuvent verser le sang. Alléluia. Mais le sang de Jésus est plus fort. C'est pour ça que lorsque tu pries, même si quelqu'un a fait des sacrifices et des sacrifices, même s'il a sacrifié des hommes, même s'il a sacrifié des animaux pour te détruire, c'est que toi tu vas dire que le sang de Jésus-Christ annule tous tes sacrifices-là. Parce que le sang de Jésus est plus fort. Alléluia. Alléluia. Le sang nous donne la victoire. C'est à travers le sang de Jésus que toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus est une arme redoutable dont tu dois t'approprier et utiliser avec foi au travers de la prière. Alléluia. Le monde des ténèbres aussi verse le sang
des hommes pour renforcer leur pouvoir. Alléluia. Satan, face au sang précieux de Jésus, il est sans force. Bien aimé, le monde verse le sang. Le monde que nous sommes ici, le grand, il y a Dieu qui bénit, il y a aussi le monde des ténèbres qui bénit. Le monde que nous sommes là, chacun verse le sang. Depuis le 1er juillet, nous sommes en prière chaque minute. Bataille de nuit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les heures de nuit là, ce sont des heures de rendez-vous avec le monde spirituel. Alléluia. Et pendant que toi tu es dans la présence de Dieu, quelqu'un d'autre peut-être il sacrifie des animaux devant l'océan. Quelqu'un d'autre peut-être il sacrifie des animaux dans les cimetières. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans ce monde, pour réussir, il faut verser le sang. Et si j'étais en Chine, hein? Amen. Ah, si j'étais en Chine, je allais dire oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour réussir, pour aller de l'avant, il faut verser le sang. C'est pour ça que tu vas voir, quelqu'un peut verser le sang des animaux, l'autre peut verser le sang des hommes. Jésus savait. Il y avait quoi Jésus savait. Jésus savait. Il a fait les sacrifices avant tous ces hommes-là. Avant que quelqu'un puisse faire un sacrifice pour me détruire, Jésus a déjà fait sur la croix. Quelqu'un dit quelqu'un me comprend. Sont venus en retard. Alléluia. C'est-à-dire Jésus avait déjà fait à la croix. Il avait déjà versé le sang. Mais il n'a pas vu ça pour tout le monde. Reba sekele boshike. Mwana lia Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Rema sante mai ko bashike. Batu wale kisaba tu pour bazwa succès. Ngasi kona lekisa Yesu. Amen. Na lia Yesu. Donc il connaît ce qu'on veut la succès la cible. Qu'est-ce qu'on a na lia? Ah ça la défait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire Christ savait déjà que le sang a une puissance. Le monde que nous sommes bien aimés, pour aller de l'avant, pour impacter, il faut le sang. Alléluia. Oh, dans le sang, il y a la voix. Dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, il y a la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire cela? Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux 12, au verset 24. Oui, commence à lire. En fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un message que celui d'Abel. Alléluia. Quelle est la version qui précise vraiment le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel? Quelle est cette version? Tu peux lire, Yaya. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est notre médiateur. Ce n'est pas mon message, mais je voulais un peu parler de ça. Alléluia. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas la communion entre l'homme et Dieu. Alléluia. Jésus est venu comme un médiateur. Les gens qui ont été baptisés, ils ont eu cet enseignement. Alléluia. Jésus a été comme un médiateur entre nous et le Père. C'est-à-dire que c'est Jésus qui est venu nous réconcilier avec Dieu le Père. Alléluia. À travers son sang. Maintenant ici, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Abel est mort. Il n'a pas dit un mot. Alléluia. C'est pour ça que dans la vie, il y a certaines choses dans ta vie qu'il faut parler. Alléluia. Abraham a quitté le monde, il n'a pas dit un mot. Gloire au Seigneur, son sang a parlé vengeance. Son sang a crié vengeance. La même chose, le sang d'Abel parle
la même chose des sangs de nos familles parle aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. La même chose, les sangs de nos familles crient aussi. My God, my God. Bien aimé, peut-être les sangs de ta famille crient malédiction. Les sangs de ta famille crient pauvreté. Les sangs de ta famille crient beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Les sangs de Jésus parlent mieux. Peu importe ce que le sang de ma famille peut parler de moi, mais la parole de Dieu me dit, le sang de Jésus parle mieux. Yeah. C'est-à-dire, le sang de Jésus vient corriger ce que le sang de ma famille dit sur moi. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus vient corriger. Quand on dit le sang de Jésus parle mieux, c'est-à-dire il vient corriger ce que le sang de ta famille parle de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et s'il y a un sang qui crie quelque part, les gens qui font des sacrifices, c'est pour cela s'ils font des sacrifices, ils ne peuvent pas faire des sacrifices comme ça. Il faut citer le nom de la personne que tu veux détruire. Alléluia. C'est-à-dire à travers les sacrifices qu'il a fait là, maintenant le sang des sacrifices là va commencer à crier pour détruire ta vie. Alléluia. Maintenant, la parole de Dieu me dit, le sang de Jésus parle mieux. C'est-à-dire, le sang de Jésus parle mieux, même tous les sacrifices que les hommes font pour te détruire. Amen. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus parle. Bien aimé, là où le sang des hommes écrit malédiction, le sang de Jésus crie bénédiction. Amen. Oh, la parole de Dieu me dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui s'initiaient contre nous. Qu'est-ce que ça fait quoi? Il a effacé. Effacé par quoi? Par le sang. Alléluia. Il a effacé. Si j'avais une table, si j'allais vous écrire pour effacer. Vous savez, si on efface quelque chose, tu ne verras pas ça. Alléluia. Christ est venu effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Une ordonnance qui criait, il va mourir avant 50 ans. Il va mourir avant 60 ans. Il va mourir avant 35 ans. Ah, Christ est venu quoi faire quoi? Effacer. C'est pour ça que la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et par les témoignages de leurs paroles. C'est-à-dire, c'est à toi maintenant de parler ce que le sang de Jésus a fait sur ta vie. Amen. Il n'y a pas que des réclamations sataniques. Toi aussi, tu peux réclamer ta liberté à Jésus. Amen. Et Christ a été à la croix. Tu as versé ton sang. Je réclame ma liberté. Parce qu'il y avait un sang qui a été versé. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus parle mieux, bien-aimé, que le sang d'Abel. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le sang dans ta prière. C'est une arme redoutable dans le monde spirituel. Le sang de Jésus-Christ est la seule monnaie d'échange que le ciel et la terre connaissent qui crie pour nous. Alléluia. Alléluia. Mais c'est le bien-aimé. J'aimerais te dire, le sang de Jésus-Christ crie pour nous la justification. Le sang de Jésus vient nous justifier. Vous savez, il y a toujours un accusateur. La parole de Dieu me dit, lorsque Josué avait les vêtements sales, il était devant Dieu. Satan, l'accusateur, est venu, il a dit à Dieu, Josué a des vêtements sales. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours l'accusateur qui vient nous accuser. Oh Dieu, tu peux le bénir. Regarde sa vie. Alléluia. Regarde ce qu'il fait. Tu ne peux pas le bénir. Il est toujours dans le péché. Il marche toujours dans le péché. Alléluia. Il y a un avocat aussi à côté qui vient nous justifier à travers son sang. Il dit, Seigneur, Père, regarde. Regarde mes mains. Alléluia. Alléluia. J'ai été cloué à la croix pour ça. Regarde mes pieds. Alléluia. C'est-à-dire le sang de Jésus nous justifie. Là où le monde des ténèbres nous condamne, le sang de Jésus-Christ nous justifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je ne sais pas, ça vient de monter dans mon esprit. Écoutez. Marie a donné naissance à Jésus. Alléluia. Amen. Tout le monde s'est moqué de moi, Marie. Comment ça? Toi, tu es fiancée, une vierge. Tu peux tomber enceinte avant le mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout le monde s'est moqué de Marie. Et Marie, elle était là. Marie savait les secrets. Et puis, elle dit là, elle a donné naissance à Jésus. Jésus a grandi. Écoutez,
À la fête des Cana maintenant, Jésus a été invité avec sa mère. Alléluia. Tout le monde déjà parlait. Vous savez, si c'était dans notre génération d'aujourd'hui, là, Marie allait être sur TikTok. Hein? Alléluia. Il y aura des miniatures de Marie. Alléluia. Tout le monde va parler. J'ai matière. J'ai mis une matière de Marie. Alléluia. Marie allait monter dans les miniatures. Gloire à Dieu, à cette époque-là, il n'y avait pas TikTok. Parce qu'aujourd'hui, là, mignon. Alléluia. La Bible nous dit, Marie était là. Tout le monde s'est moqué d'elle. Mais lorsque Jésus a grandi, maintenant Jésus à la fête des Cana, Marie aussi était là. Écoutez, les gens sont venus dire à Marie, il n'y a plus de vin. Alléluia. Il n'y a plus. On a dit, c'est aujourd'hui que cet homme va me justifier. C'est aujourd'hui que le monde va savoir que moi, je n'ai pas donné naissance à n'importe qui. C'est aujourd'hui. La Bible nous dit, Marie est allée voir son fils. Il a dit, il n'y a plus de vin. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il y a des matériels de justification. Alléluia. Il y a des matériels de justification. Dieu t'a justifié. Ce n'est pas une matériel. Hein? La Bible nous dit, Jésus a dit à Marie, femme, l'honneur n'est pas encore. Marie a dit non. Aujourd'hui, tu vas me justifier. Avec tous les égides, avec tous ces gens-là qui se sont moqués de moi à cause de toi, c'est aujourd'hui que tu vas me justifier. Marie, sans tenir compte de ce que Jésus a dit, il a dit aux gens qui étaient autour de Jésus, faites ce qu'il vous dira. Oh, non, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu vas me justifier. Dieu nous justifie. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que les gens ont dit sur toi, Dieu va te justifier. Aussi longtemps tu es innocent, aussi longtemps tu es innocent, Dieu va te justifier. Alléluia. Le sang de Jésus nous justifie. C'est pour cela quand il y a des choses-là qui se passent dans ta vie, les mauvais témoignages, ne sois pas pressé. Il ne faut pas aller te défendre, non. Laisse Jésus. Amen. J'aime quand Dieu me défend. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus a regardé, il a dit non, oui, cette femme a raison, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je vais justifier cette femme. Après tout, la moquerie, tous les injures. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Maintenant, tu sers Dieu. Tu as reçu Christ dans ta vie. Mais tu vois qu'il y a des blocages. Tu vois que les choses résistent. Tu vois que le combat, Dieu va te justifier. Amen. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus nous justifie. Mais là où les gens te condamnent, là où le monde te condamne, le sang va te justifier. Alléluia. Le sang de Jésus crie aussi pour nous le pardon. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire cela? Éphésiens chapitre 1 verset 7. Le sang de Jésus crie aussi pour nous la rédemption et la rémission. Éphésiens chapitre 1 verset 7. Yeah. En lui, par son sang, nous sommes rachetés ou pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Alléluia. Amen. Pardonnez de nos fautes. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Alléluia. Alléluia. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Christ n'est pas là pour te condamner, mais Christ attend pour te pardonner. Alléluia. La Bible nous dit, c'est lui qui cache ses transgressions et prospère point. Mais c'est lui qui les avoue, obtient. Amen. Alléluia. Le sang de Jésus crie pardon. Mais peu importe ton passé, j'aime Jésus parce qu'à la croix, il a effacé. C'est à toi maintenant de venir comme tu es. Mais quand tu es déjà en Jésus, il ne faut pas rester comme tu étais. Quelqu'un m'a écouté. Amen. Quelqu'un m'a écouté. Le sang de Jésus. À travers le sang de Jésus, nous avons le pardon. Alléluia. À travers le sang de Jésus, nous avons le pardon, bien-aimé. Et nous avons la rédemption. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus nous apporte aussi la délivrance. Alléluia. Par le sang de Jésus-Christ, il a payé pour notre liberté. Et nous a rachetés. Et nous ont été délivrés de la malédiction. Est-ce qu'on peut lire Rite chapitre 2, verset 1 à 8? Rite chapitre 2, verset 1 à 8.
Je cours vite parce qu'il y a des services. Ruth chapitre 2, verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan des Elimelech qui s'appelait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y, mon fils. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, du clan d'Elimelech. Verset 4. Or, Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Il lui répondit, « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs, et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. » Verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute, ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu mes serviteurs de te toucher. Tu peux t'arrêter là. Reste là, allez là où on parle du rachat. Assis-toi et tout reste là comme ça. Je pense que c'est juste en bas. Là où on parle du rachat. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le sang de Jésus nous a rachetés de la malédiction. À travers le sang de Jésus, nous avons la délivrance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on nous parle ici l'histoire de Ruth, la Moabite. La Bible nous dit, vous connaissez, Moab, c'est le fils que Lot a eu avec sa fille. Alléluia. C'est-à-dire, Moab, c'était un peuple maudit. Ruth vient d'un pays maudit. Alléluia. Parce que Lot a eu un enfant avec sa propre fille. Alléluia. Alléluia. Donc Ruth a été maudite. Et la Bible nous dit, si vous lisez l'histoire, vous allez voir dans Ruth chapitre 1, on parle de l'histoire de Naomi qui avait deux fils et son mari. Ils sont partis à cause de la famine à Moabit. Et arrivé là-bas, la Bible nous dit, Naomi a perdu son mari et Naomi a perdu aussi ses deux fils. Alléluia. L'un des fils de Naomi a été marié avec Ruth et Orpa. Si vous lisez la Bible, vous allez connaître l'histoire. On ne peut pas aller dans l'histoire parce qu'on n'a pas l'heure. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Quand Naomi a vu qu'elle a perdu son mari, elle a parti encore ses deux fils. Elle a dit à ses belles filles, vous pouvez rentrer chez vous. Parce que là, il n'y a personne. Je suis restée seule. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit, Orpa dit quoi? Orpa a salué sa belle-mère, elle est partie. Mais Ruth a dit à Naomi, moi je vais te suivre. Ton Dieu sera mon Dieu. Moi je vais te suivre. Alléluia. Parce que Ruth avait vu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Naomi n'avait rien. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Elle a tout perdu. Mais Ruth n'avait pas regardé les choses matérielles. Mais Ruth a regardé ce qui était à l'intérieur de Naomi. Naomi avait Dieu. L'onction que tu honores, tu verras les résultats. Amen. Hein? Si tu regardes seulement passer avec son avion, tu verras rien. Mais regarde ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Rita a regardé ce qui était à l'intérieur de Naomi. Elle a dit, si moi je vois une femme vieille, a tout perdu. Une femme qui n'a rien. Mais spirituellement, je vois il y a quelque chose. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. La Bible dit, arriva à Bethléem. Oh, la Naomi a dit, arrive, tu vas aller glaner. Vas-y. C'est pour ça qu'on parle d'un message qu'on dit, Boaz est comme un type de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Arriva à Bethléem, il est allé glaner dans les champs de Boaz. Et Boaz a demandé, Boaz a dit quoi? C'est qui encore? Il dit non, c'est la belle-fille de Ruth.
Elle est venue de Moab. Elle est moabite. Ah bon? Elle a regardé. Elle a jeté un coup d'œil. Alléluia. Alléluia. Mais selon leur famille, il y a quelqu'un toujours. Comme le fils de Naomi était décédé, il fallait que quelqu'un puisse prendre maintenant Ruth comme sa femme. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, quand quelqu'un est parti, ton mari est parti, tu es censé à l'époque de prendre le frère de ton mari. Et maintenant, il y avait quelqu'un qui était là pour prendre Ruth. Et lorsque Boaz a jeté coup d'œil sur Ruth, alléluia, alléluia, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit maintenant, il a cherché qui a le droit de prendre Ruth comme sa femme. Il a cherché. Il est allé voir la personne. La personne a dit quoi? La personne a dit non. Parce que la personne, il est obligé de prendre Ruth et l'héritage du défunt. Mais la personne a refusé. La personne a dit non. Moi j'ai besoin juste de l'héritage. My God, my God, my God. Oh Saint-Esprit, merci. Est-ce que tu peux te connecter à moi? La personne a dit non, moi je n'ai pas besoin d'héritage. Moi j'ai besoin de l'héritage. Écoutez-moi. C'est pour cela à la croix, lorsque Pilate est venu, entre Barabbas et Jésus, choisissez-vous. Le peuple ont crié quoi? Le peuple ont crié quoi? Ah oui, il a dit moi j'ai besoin de matériel. Moi j'ai besoin de... C'est profond, c'est profond. Non, c'est profond. Si j'étais devant les Américains, et les Nigériens allaient dire, oh, God is good. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ces les jours-là, Pilate a dit au peuple de choisir entre Jésus et Barabbas. Le peuple a crié Barabbas. Alléluia. L'homme qui avait le droit de rachat, des rites, il a dit, moi je n'ai pas besoin des rites. Moi j'ai besoin de l'héritage. J'aimerais dire à quelqu'un, ces jours-là, le peuple a choisi Barabbas. C'est normal, parce que Barabbas n'a pas le droit de nous racheter. Barabbas ne peut pas verser son sang pour nous libérer. Barabbas ne peut pas verser son sang pour nous délivrer. Il fallait que Jésus passe à la croix pour nous délivrer. Amen. Vous savez, bien aimé, si c'était Barabbas, Barabbas c'est moi de ça, c'est pas chantage. C'est pour ça qu'il y a des bénédictions qui tardent. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec les hommes. Amen. Toi tu dis, Seigneur, pourquoi ça tarde? Dieu ne veut pas partager sa gloire avec les hommes. Amen. Dieu veut partager sa gloire seulement à lui-même. Parce que la Bible nous dit, il ne partage jamais sa gloire. Amen. Parce que si c'était Barabbas, soit-tu Dieu au boy, alléluia. Parce que si c'était Barabbas, Barabbas allait être au-dessus des trappes. Parce que quelqu'un m'écoute. Barabbas allait être au-dessus des trappes. Au-dessus des messieurs. J'aime notre président, messieurs. Au-dessus. Si, pourquoi on dit, oh non, on va détruire, il crée les attaques. Ma foi, on va dire, on va dans la voie. Qui est? Alléluia. Barabbas allait nous rappeler. Ah, Seigneur, merci. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, si quelqu'un te fait du bien, il te rappelle en fait. S'il est comme ça à cause de moi, si elle est comme ça. Non! C'est pour ça qu'il y a certaines choses qui retardent dans nos vies à cause de ça. Alléluia. Quand tu dis, oh! Parce que la personne sait que si tu prends cela à travers d'elle ou à travers lui, il va te faire des chantages. Après, tu peux la miniature. Alléluia. Oh, regarde, c'est moi. Si elle est comme ça, c'est moi. Oh, Jésus ne partage jamais sa gloire. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a certaines choses retardent dans ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il veut que nous cède. Il y a des choses, quand Dieu opère, on dit, ça c'est Dieu. Alléluia. Ça c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Alléluia. C'est Dieu. Mais certaines choses, lorsqu'on regarde, ah, tu as eu ça. Ah, c'est lui. Ah, ok. Mais certaines choses, c'est pour ça que la Bible me dit, des choses impossibles en fait. Alléluia. Alléluia. Tu vois la résistance dans ta vie, Dieu ne veut pas partager sa gloire avec les hommes. C'est pour cela qu'il tape certaines choses. Il ne veut pas que les gens disent à travers moi. Même la pistonnette. J'aime les quinois. Moi je suis quinoise. Vraie quinoise. Alléluia. C'est l'homme la pistonnette. Vous savez la coupe de t'asseoir. On est là-bas à la nappe ou la mat. Mais là on a enseigné pour la commune. Ah, c'est Jésus qui nous a libérés. Alléluia. Alléluia.
chose. Aïe, alléluia. La Bible nous dit, cet homme qui avait les droits, il a refusé. Il a dit non, moi je ne veux pas. Moi je veux que l'héritage. Mais Boaz a dit non, moi je n'ai pas besoin d'héritage. Moi je mérite. C'est pour ça que la Bible nous dit, les jours-là, il n'y avait personne pour ouvrir les livres. Il n'y avait personne. Les anges ont dit, nous, mourir pour quelqu'un. Même si tu as perdu un être cher, tu ne peux pas dire, oh, je vais aller, moi je viens de faire mon père il y a quelques mois. Donc si j'étais présent, dans l'élie, mais dans quoi t'attends? Ah, c'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas. Quand on dit je t'aime jusqu'à la mort, mais le jour de la mort de la personne ne va pas dire que je peux marier avec lui. La Bible nous dit qu'il n'y avait personne qui acceptait d'ouvrir le monde. Les anges ont dit, non, pas nous. Les vieillards ont dit, mais il y avait l'agneau, Jésus. Il a dit, pour l'amour de Niclette, je ne m'aiderai pas. Pour l'amour d'Azuria, je prendrai point de repos. Pour l'amour de Péniel, je ne m'aiderai point. Il a accepté d'ouvrir le livre pour ta liberté, pour ta délivrance. C'est pour cela que Jésus a été à la croix. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, Boaz, il a pris Ruth comme sa femme. C'est lui qui avait le droit des rachats. Il a racheté Ruth. J'aimerais dire à quelqu'un, le sang de Jésus nous a racheté de la malédiction de la famille. Écoutez-moi, Ruth qui était maudite. Alléluia. Alléluia. Ruth qui était maudite. Si vous regardez les généalogies de Jésus dans le livre de Matthieu, vous allez voir les noms de Ruth. Alléluia. Amen. Si vous regardez, généalogie, Ruth, elle est parmi les ancêtres de Jésus. De la malédiction à la bénédiction. Alléluia. Celle qui était maudite. Quand croyez sous, j'aimerais dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas là où tu viens. Le problème ce n'est pas ton origine. Le problème de quoi? Il faut recevoir Christ comme ton Seigneur et ton Seigneur. Peu importe ton origine, Christ t'a racheté. Et Henriette, elle était maudite. Mais elle est là. Si vous regardez, parmi les ancêtres de Jésus, il y a Ruth. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas coller mon passé dans ma vie présente. Alléluia. Il ne faut pas coller la malédiction de ma famille dans ma vie, non. Mon cas est différent. Amen. Alléluia. Alléluia. On va rester à Moab là-bas, maudite, mais Ruth est devenue l'ancêtre de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Christ? Il nous a racheté de la malédiction de la famille. Nous sommes restés sans fin. Il nous a racheté de Christ nous a délivrés de la malédiction, de la loi, de la mort précoce même, de toutes sortes de maladies. Christ nous a rachetés. Le sang de Jésus est une arme puissante dans les combats spirituels. Je vais m'arrêter ici parce qu'il y a un service à faire. Alléluia. Si tu as l'habitude de négliger le sujet là, quand tu pries, on te dit implore le sang de Jésus. Tu as l'habitude, vous savez, le sang de Jésus a la capacité même de détruire le poison qui est dans ton corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu des femmes stériles qui ont pris le sang de Jésus, passé à la table du Seigneur. Aujourd'hui, ce sont des mères, des enfants. Amen. Ça dépend de toi. Ça dépend de ta foi. La manière où tu passes à la table du Seigneur. Le sang de Jésus. J'ai vu des maladies guéries à travers le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça dépend de toi. Le sang de Jésus, c'est une arme. Peut-être qu'on t'a annoncé, il y a quelque chose, il y a une organe dans ton corps. Ça ne va pas. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as la foi, tu seras guéri aujourd'hui même. Jésus n'a pas dit au voleur, demain après demain, non. Non. Alléluia. Non. À l'instant même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu vas maintenant prier. Tu vas prier maintenant. Yama Santa, j'aimerais, avant que tu puisses commencer à prier, réalise maintenant la puissance qui est dans le sang de Jésus. Peut-être que tu sens des choses qui ne marchent pas.
Tu sens vraiment ta fille, c'est comme un copier-coller de ta mère, copier-coller de ton père. Non, toi tu as reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible nous dit voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est à toi de réclamer ta liberté auprès de Dieu. Réalise maintenant la puissance qui est dans le sang de Jésus. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas battre tes mains. Rema Santa Maikoroboshi Kababa Santa. Yema Koroboshi Kerebo Santa Moshike. Tu vas prier, tu vas battre ta main. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire par la puissance du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, je déclare ma vie est restaurée. Je déclare ma santé est restaurée. Tu vas commencer à déclarer par la puissance du sang de Jésus. Je viens déclarer aujourd'hui ma vie est restaurée, ma santé est restaurée. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le sang qui nous a libérés sur la croix de Golgotha. Je déclare libre, je déclare délivré par ton sang. Je déclare libre, je déclare libéré ce matin par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, que ton sang devient déclaré par ton sang. Le sang qui le sang de Dieu. Que je suis délivré de toute puissance de l'ennemi. Que je suis délivré de toute force maléfique. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare libéré par le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare libéré par ton sang. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de bien-aimé, tu vas invoquer encore la puissance des sangs. La Bible dit lorsque Israël pouvait sortir dans l'Égypte, Dieu a dit à Moïse et par les enfants d'Israël qu'il tue l'agneau et qu'il mette le sang sur le linteau. Toi aussi tu vas dire au Seigneur ce matin, je prends ton sang et je le mets sur mon front, afin que toute puissance, tout ennemi qui vienne pour m'utiliser, qu'il ne me voie pas. Car Dieu a dit, pendant que vous mettez le sang, l'ange de la mort passera. Il ne vous atteindra pas pour que vous soyez mourir. Vous allez dire au Seigneur, nous prenons le sang de Jésus et nous mettons sur nos fronts, afin que l'ennemi puisse nous voir jamais. Prions le Seigneur, alléluia. Priez, bien-aimé. Commence à mettre le sang de Jésus sur ton visage, dans ta maison. Commence à mettre le sang de Jésus. Alléluia. Dans toutes les parties de ton corps. Là, les médecins disent ça ne va pas. Commence à mettre le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la guérison dans le sang de Jésus. Il y a la liberté dans le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Commence à mettre le sang de Jésus, bébé. Sur ton visage. Peut-être tu es monstre de vieillesse. Les gens ne te voient plus. Sur ton visage marqué
le sang de Jésus. Tu vas commencer à mettre dans ta maison, dans ta famille. Il m'a senti, la Bible nous dit, le sang vous servira de signe. Si dans le monde des ténèbres, on met leurs signes de mort subite et précoce dans ta vie, dans ta famille, toi tu vas enlever cela. Tu vas commencer à mettre le sang de Jésus. Que le sang de Jésus annule la mort. Que le sang de Jésus annule toutes les sortes de maladies. Nous prions au nom de Jésus. Tu vas maintenant proclamer la vie dans tous les domaines de ta vie. Là où l'ennemi a semé la mort, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, l'ennemi a semé la mort. Tu vas prier maintenant, tu vas déclarer la vie, que la vie entre dans ta vie, que la vie entre dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Ceux qui vont passer dans la table du Seigneur, ceux qui sont baptisés. Et si tu as été déjà baptisé, tu as le droit de passer à la table du Seigneur. Tu vas maintenant prier, tu vas dire au Seigneur, je vais passer à ta table maintenant. Je vais prendre ton sang et ton corps. Que toute maladie, si tu as une maladie quelconque, ou si tu as quelque chose qui demande l'intervention de Dieu, dis Seigneur, à travers ton sang que je vais prendre aujourd'hui, à travers ton corps que je vais manger aujourd'hui, je vais vivre la puissance de l'œuvre de la croix dans ma vie. Alléluia. Dis Seigneur, je vais vivre. S'il y a des hommes qui prennent le sang humain pour avoir l'autorité, pour avoir les pouvoirs, moi maintenant je vais prendre ton sang, je vais prendre ton corps. Seigneur, je vais vivre la puissance de l'œuvre de la croix. Que la maladie qui est à moi soit ôtée. Que toutes les choses qui me tourmentent soient ôtées. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Come on. Je vais vivre la puissance du sang de Jésus. Prie à Dieu, ceux qui vont passer à la table du Seigneur. Je vais passer à ta table, Seigneur. Que ton sang puisse enlever ce que l'ennemi a planté, a sémé dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Le puissant de Jésus. Alléluia. Dis à Dieu, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton local, il y a quelque chose qui Seigneur, je vais prendre. Que le sang que je vais prendre aujourd'hui amène la vie à moi, amène la restauration. Que ton sang puisse restaurer mon corps, ma santé, ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Le puissant de Jésus. Pendant que je de ton sang, nous enlever tout ce que l'ennemi a semé à moi. Par le nom puissant de Jésus. Gloire Le à nom de Dieu. Jésus. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc. Ce que nous faisons, c'est dans la parole de Dieu. Nous faisons que obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Luc chapitre 22, à partir du 19e verset jusqu'au 20.
Est-ce que quelqu'un peut lire? Tu ne sois pas pressé. Commence à lire. Chapitre 22, verset 19. Yes. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partageant en morceaux, qu'il leur donna en disant: Ceci est mon corps. Alléluia. Ceci est mon corps. C'est-à-dire, ce que tu vas prendre aujourd'hui, ce n'est pas un pain, ce n'est pas du pain, mais c'est le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu peux continuer. Verset 20. Il prit de la même coupe après le souper et leur donna en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. La Bible nous dit, il prit la coupe. Vraiment, c'est que les mochis après les repas, il fut de même pour la coupe en disant: Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang. Alléluia. Ça ne sera pas le vin que tu vas prendre, mais ça sera le sang de Jésus. C'est à travers la nouvelle alliance. Alléluia. Nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Et nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance à travers le sang de Jésus. Alléluia. Sache une chose, aujourd'hui, tu ne vas pas prendre le vin, mais tu vas prendre le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est ton corps que nous mangeons aujourd'hui. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Alléluia. J'aimerais que le baptisé d'abord puisse passer. Tous ceux qui ont été baptisés hier, venez d'abord, c'est vous. Nous vous introduisons dans l'église locale à travers la Sainte Seine. Tous les baptisés, c'est aujourd'hui que vous allez être introduits à l'église locale et au royaume. Alléluia. Tu vas prendre le pain, tu prends le jus, il ne faut pas rentrer, tu restes là. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oui, le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme l'étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le chant de l'amitié, le pain de Dieu. C'est votre premier repas. C'est aujourd'hui que vous allez être introduits à l'église locale et participer à la table du Seigneur à partir d'aujourd'hui. J'aimerais que chacun de vous puisse dire quelque chose à Dieu avant de prendre cela. Le ciel a été ouvert depuis hier.
il y a quelque chose qui se passe depuis hier dans vos vies. Parce que vous êtes maintenant, vous faites partie maintenant des enfants du royaume. Que le Seigneur puisse continuer ce qu'il avait commencé, depuis hier. Concentrez-vous, fermez vos yeux. Que le Seigneur puisse continuer ce qu'il avait commencé hier. Parle à Dieu, dis à Dieu quelque chose. C'est l'alliance, le signe de ton alliance que tu as fait avec Dieu. Tu es entré dans la nouvelle alliance. Les anciennes alliances ou les alliances ténébreuses n'ont plus le droit sur toi. Les mauvaises alliances de ta famille n'ont plus le droit sur toi. La nouvelle alliance. Seigneur, lorsqu'il court, il va Santa Maïkoro Sheke. Continue l'œuvre que tu avais commencé hier. Pendant qu'ils vont prendre cela, que toutes les mauvaises alliances qui les réclament tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ parle maintenant à leur famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez prendre maintenant. On commence par le pain. C'est mon corps. Prenez-les c'est mon sang. Prenez-les buvez, car je suis là. Retournez à vos places que vous appelez après que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À passer à la table du Seigneur. Oui, mon Dieu, Seigneur,
de Golgotha. La victoire de Golgotha. Commence à déclarer. Commence à déclarer. La victoire de Golgotha dans ta vie. La victoire dans le combat de ta vie. La victoire du Seigneur, je suis victorieuse. La nuit comme le jour. Commence à déclarer. Je suis victorieuse. La nuit comme le jour. La Samologi. La Boutoura Moi. La Yesu la santé là-bas. Elonga Yesu la vie là-bas. Elonga Yesu la libata là-bas. Elonga la coupa. Elonga la maladie. Comment qu'on s'est proclamé la victoire. Tu es victorieuse. La vie comme le jour. La victoire sur toutes les sortes de maladies. La victoire sur toutes les maladies héréditaires. La victoire sur toutes les stérilants. La victoire sur la stérilité. La victoire sur la stérilité. La victoire. J'ai pris le Dieu d'alliance. L'alliance, Seigneur. La Bible nous dit, tu t'es souvenu de l'alliance que tu avais fait avec Abraham. Tu étais descendu pour libérer Israël. À travers cette nouvelle ancienne alliance que nous sommes entrés, à travers l'alliance que nous avons compris à travers ton sang, que cette alliance nouvelle puisse prier dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, peu importe de son origine. Peu importe de sa famille, je prie, Seigneur, que l'alliance qu'on a fait à travers ton sang puisse crier maintenant. Là où il y avait la maladie, là où il y avait les blocages, là où il y avait les combats, au nom puissant de Jésus, par la puissance du sang de l'agneau, je viens déclarer la victoire de Golgotha dans leur vie. Ils sont victorieux, victorieuses. La nuit comme le jour. Des paroles de malédiction, je change ça. Comme la Bible nous dit, Jacob a donné son premier fils. Mais lorsque Moïse est venu, il est venu ôter cette malédiction. Je viens aujourd'hui, comme le servant de Dieu que Dieu a établi. Là où il y avait des paroles de malédiction, je change cela en bénédiction au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus te protège, toi et ta famille. Amen. Que tout ce qui est à toi soit protégé par le